commission. Qu'est-ce que vous précisez d'abord à l'opinion concernant la candidature de Madame de l'honorable Grace Nègre? Non, sincèrement, ce qu'il faut recadrer le chef. Je suis honorable Emmanuel Bakab, député national, élu de Wamba et puis dans la province de Yopougon. Je sais que nous sommes dans une semaine qui est turbulente et qui consiste en même temps dans l'élection du bureau exécutif de l'Assemblée nationale. Mais ce qui est sûr, c'est que nous disons quelque chose, 1, 2, 3, 4 le président Mbosso, qui est le président d'âge, il nous a publié un calendrier qui disait que hier c'était la fête du dépôt de candidature et que c'est aujourd'hui qu'on pouvait avoir une commission pour traiter les examens, pour traiter l'examen de candidature de tous les autres candidats qui ont postulé comme questeur, vice-président, président et tout le monde dans les postes qui nous reviennent à l'Assemblée nationale. Mais ce que nous voulons dire maintenant là, je crois que nous sommes à partir de 20h30 ou à dépasser. Nous sommes en train de constater qu'il y a quand même des insuffisances à terme organisationnel. C'est-à-dire que la commission, d'abord qu'on a mise à place pour l'examen des candidatures, des dossiers de candidature des collègues, n'a pas été présentée à la plénière, qui est un organe suprême. C'est-à-dire, cette commission devrait être composée par rapport à la représentativité de la province. C'est-à-dire qu'il fallait que toutes les provinces se retrouvent par rapport à la commission qui devrait être statuée sur les dossiers de candidature de tout le monde qui veut être à l'Assemblée nationale, comme dans les bureaux, président, vice-président, tout le monde. C'est ça le premier problème. Le deuxième problème, c'est quoi? Même dans cette commission qu'on a élue, malgré l'omission de la loi, il y a des présidents, comme l'honorable Willy Makiachi, qui a porté haut vers la candidature de l'honorable Mbosso comme deuxième vice-président, qui est le président de la commission. Et aujourd'hui, selon les rumeurs qui sont dans la salle, c'est sûr que je ne fais pas partie de la commission, mais selon les rumeurs, il y a des injonctions qui arrivent dans le sens d'invalider tout le monde qui n'a pas été envoyé par l'Union sacrée. Pendant que l'Union sacrée, d'une manière rationnelle, l'Union sacrée, d'une manière légale, n'a pas un député à l'Assemblée nationale. Ce qui nous propose, c'était la majorité présidentielle et c'était pour accompagner le président de la République. Tel que nous sommes ici, il y a des députés nationaux qui sont chacun dans son regroupement, dans son parti. Et il fallait que ces partis-là donnent une lettre de consentement ou une lettre d'investiture pour qu'on accepte là-bas. Parce que parmi les éléments que le bureau d'âge nous a montré par rapport au calendrier, il fallait la lettre de consentement du regroupement ou du parti, les partis politiques. Mais maintenant, tout est fait. Mais maintenant, là, il se peut qu'il y a quelque chose. Aujourd'hui, tel que je vous l'ai dit, la commission a suspendu ses travaux parce qu'il y a des travaux qui ne doivent pas être continués pendant qu'il y a des effets néfastes pour la République. Et nous sommes en train de fustiger que le président Mbosso, comme président des bureaux d'âge, ne pouvait pas être jugé parti. Et maintenant, nous sommes inquiets parce qu'il va utiliser tout le monde pour que tout le monde sera invalidé. Et que comptez-vous faire encore? Parce que déjà la machine est amorcée. Aujourd'hui, c'était le dernier de l'examen des dossiers. On doit publier la liste définitive. Ne trouvez-vous pas que vous risquez de cautionner ça? Non, on ne cautionne pas. Tout ce qu'on est en train de faire, ce sont d'une manière formaliste. Je vous l'ai dit parce que les élections auront lieu selon le calendrier, c'est le samedi. Et nous sommes électeurs. Et nous allons sanctionner tout le monde qui ne fait pas bien. Parce que tout le que nous sommes là pour la République démocratique du Congo, il n'y a personne qui est locataire de ce pays. On ne peut pas. Non, le président Mbosso, parce qu'il s'agit de lui. Je pense qu'il n'a rien à perdre.
rien à gagner. Autant de fois. Moi, d'ailleurs, quand je vous parle comme ça, je suis au nom du député national, mais il était déjà, je vous dis, ministre des Sports en 1987, pendant que je suis né 3 ans avant. Mais aujourd'hui, je suis encore son collègue. Il doit quand même dire que nous laisser le temps pour que la République avance. Dernière question, honorable Emmanuel. Est-ce qu'au niveau de votre regroupement, l'autorité morale de regroupement est saisie de la situation? Non, ce qui est sûr, c'est que le président nous a fait quelque chose en termes d'un arc. Je dois le dire parce que je suis un élu du peuple. Le président n'a pas une qualité juridique. En réalité, on a toujours vu depuis 2006, quand il y a composition du gouvernement ou formation du gouvernement, on appelle les têtes, on appelle les gens qui ont conduit ou les gens qui ont encadré les regroupements ou les partis politiques pour la formation du gouvernement. Mais aujourd'hui, les présidents, je suis en train de dire, il y a M. Kamer, il y a M. Kabouya, il y a M. Bemba et M. Mbosso et les autres qui nous prennent vraiment en otage. Ça, c'est vraiment une prise vraiment en otage, je vous le dis sincèrement. On ne peut pas avancer dans ces pays qui est vraiment cosmopolite et il y a un groupe qui prenne des décisions à notre place. On ne peut pas cautionner. On ne les cautionne pas. Et s'ils vont forcer, parce qu'ils n'en ont l'habitude, nous allons les sanctionner au plénier. Et parce que les élections, j'ai fait partie des électeurs, je pense que même mes collègues qui sont députés, ils ne sont pas contents de tout ce qui s'est fait. Merci. La presse.